Seijo Inagawa n'est pas que le fondateur de l'Inagawa Kai, l'un des plus grands groupes mafieux du Japon. Non, c'est aussi un yakuza atypique. On voit ça tout de suite. Seijo Inagawa, le chef de l'Inagawa Kai, est né le 13 novembre 1914 à Yokohama. Il n'alla jamais à l'école. Son père, ancien universitaire tombé dans les problèmes, passait son temps à dilapider le peu d'argent de la famille au jeu. Pourtant, ce père indigne n'avait pas que du mauvais. En 1923, à la suite du séisme du Kanto, alors que les Coréens se faisaient pourchasser à tort ou à raison pour cause de pillage, ce même père cacha une famille chez eux en expliquant à son fils que tous les êtres humains sont égaux. Ceci marqua profondément Inagawa. Devenu un beau et fort jeune homme, il se met au judo où il excelle. Son professeur le présente à Kentaro Kato, un tenancier de tripot, mais aussi le plus grand criminel de la région. Inagawa avait songé à devenir policier, mais comme il le dira plus tard en riant, il ne savait pas très bien lire et écrire. Alors du coup, être yakuza, ça lui convenait le mieux, mais ça ne l'empêchera pas de toujours respecter la police. Inagawa assure la protection des tripots grâce à ses aptitudes physiques hors pair. Oui. Et comme il n'a jamais peur non plus de dire ce qu'il pense, il se fait de nombreux ennemis, ce qui est parfait pour un yakuza qui veut monter en puissance. Petit à petit, il monte en grade, il étend son influence et fonde l'Inagawa Kyogo en 1948, qu'il fera passer pour un parti politique afin de s'éviter les problèmes avec la police. Au début des années 60, le clan s'impose jusqu'à Hokkaido. Mais la justice s'en mêle et il fera quand même 3 ans de prison, un passage obligé pour tout yakuza. Les sévices des gardiens étaient tels que pour les yakuza, c'était la meilleure école pour apprendre le renoncement et l'obéissance. À sa sortie de prison en 1969, le groupe est à la dérive comme d'habitude. Mais qu'à cela ne tienne, en mars 1972, il le rebaptise l'Inagawa Kai et ouvre les bureaux à Tokyo. L'Inagawa Kai, c'est pas du jeu. Alors, ils ont un hymne, des badges, des montres, ils ont des vêtements de sport. Ils ont même des porte-cartes de visite. Ah oui, il manque plus que la mascotte kawaii, et ça fait une entreprise japonaise, tout ce qu'il y a de plus correct. Seijo Inagawa n'est pas qu'un bon marketeur, c'est aussi un excellent communicateur, très respecté dans le milieu. Il passe du jeune bourrin qui, d'une main, jette un yakuza sur la tête de ses petits camarades, au pacificateur qui apaise les conflits entre gangs. C'est aussi un homme de valeur au code moral très clair. Par exemple, il choisit Takamasa Ishii comme successeur lors de leur première rencontre, tout simplement parce qu'il aura été touché par la fidélité dont fera preuve le jeune homme pour un membre de l'Inagawa Kai qui allait se faire virer. Le petit s'est quand même coupé le doigt pour quelqu'un à qui il ne devait pas grand-chose. Désireux d'un Japon sans communiste, le 21 décembre 1963, il unit d'autres clans dans le Kanto-kai, une sorte de confédération yakuza d'extrême droite très liée au Parti démocrate libéral. Il décède le 22 décembre 2007, soit 2 ans après la mort de son fils, le 3e kaisho du clan. L'Inagawa Kai aujourd'hui est le 3e grand groupe de yakuza au Japon, avec environ 3300 membres, voire plus. C'est quand même pas mal pour quelqu'un qui, au final, n'est jamais allé à l'école.